Bonjour, bienvenue du coup dans cette interview. On va recevoir tout bientôt du coup Anne-Christine qui est doula. Je vais la présenter tout de suite après. Mais je voulais me présenter juste avant. Moi, je suis Laure Stéphan. Je suis facilitatrice de liens parents-bébés, c'est-à-dire que je suis coach parental à la méthode Filiosa et également doula postnatale. Donc en fait, j'œuvre pour que, les futures mamans et les jeunes mamans vivent, le plus sereinement, leur maternité. Parce qu'on croit, souvent et malheureusement à tort que les la maternité, c'est inné en fait et quand on devient maman, c'est inné et du coup, ça crée des convenus quand on se rend compte que c'est pas le cas et comme c'est pas inné et bien, il y a besoin de s'y préparer et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe du coup pour, pouvoir, vous donner de l'information, pour que vous puissiez vous y préparer et vivre plus paisiblement, votre postnatal, enfin, en tout cas, l'arrivée de bébé, que si vous ne vous y étiez pas préparé. Donc voilà, donc on va recevoir Anne-Christine. À tout de suite avec elle. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laure. Bonjour. Alors du coup, aujourd'hui, on est ensemble pour faire une interview sur comment favoriser la place du deuxième parent après l'arrivée de bébé. Oui, Non, c'est juste merci beaucoup. même, je crois. Ouais. Ouais. Et donc, toi, Anne-Christine, tu es doula, donc c'est-à-dire que tu es accompagnante à la naissance. Et du coup, tu as un groupe aussi Facebook qui s'appelle Ma maternité autrement. C'est ça. Et tu es aussi l'auteur de 2 livres. Le premier qui s'appelle Heureuse d'accoucher, qui est déjà sorti, et un autre qui va bientôt sortir. Il va sortir le 22 avril et ça s'appelle Accompagner sa partenaire après l'accouchement. C'est ça. Je vous montre. Hop, le voilà. Et l'autre, il est derrière. Là. Hop. Ah, ok. Il est là. Ok, génial. Donc, c'est sur ce sujet-là qu'en fait, qu'on fait une interview aujourd'hui. Oui. Parler justement de la place du papa ou du deuxième parent en fait après l'accouchement pour le postpartum. Voilà. Donc le postpartum, c'est la phase qui se passe après l'accouchement. C'est pas une dépression du postpartum. Non. Voilà. C'est la Ça phase qui se peut. passe. Ça peut, mais c'est pas obligatoire, heureusement. Heureusement. Ouais, ouais. Et donc voilà, parce que souvent c'est confondu les deux. Quand on parle de postpartum, on pense souvent à dépression. Donc voilà, donc quand vous avez accouché, vous n'êtes pas seul et il y a votre partenaire en fait qui est là, enfin, sauf si vous êtes maman solo, mais sinon voilà, il y a votre partenaire et c'est de savoir comment lui peut trouver sa place, juste place du coup, avec vous et avec bébé. Voilà. Alors, passer à la première question. Juste avant, je vais juste dire peut-être un petit mot sur ce que je fais, parce que toi, tu es doula postnatale. Oui, c'est ça. Voilà, et moi, j'interviens plutôt en amont, en fait, dans l'accompagnement que je propose auprès des femmes et des couples. Et ça me semble important, on verra dans toute la discussion qu'on va avoir après. L'idée, c'est que ce couple, en fait, il est déjà parent, bien avant la naissance, et qu'il puisse faire en fait des choix en conscience et en confiance, voilà, et vivre une grossesse et un enfantement qui leur correspond vraiment. Donc voilà, tout ça, c'est l'accompagnement que je propose. Au fur et à mesure de mes expériences, en fait, je me suis aperçue que ce postpartum, il était plus facile quand avant, il y avait eu toute une préparation et un accompagnement, mais qu'il restait quand même parfois compliqué. Voilà. Et pour la maman, et ça, on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment, et aussi pour le coparent, voilà, qui, lui, vit aussi des choses incroyables. Et du coup, je te remercie vraiment de ce moment parce que on ne parle pas beaucoup du coparent, en fait. Voilà. C'est un peu l'oublié du postpartum, et pourtant, il est bien là, quoi. C'est avec plaisir. Donc, en tout cas, c'est super qu'il y a un livre qui sorte là-dessus. Ouais. Je ne pense pas qu'il y en avait, en tout cas, sur le sujet. Donc, c'est Non. super qu'il y ait Je ça. précise juste que je l'ai coécrit, ce livre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si je l'ai coécrit avec une magnifique doula aussi qui s'appelle Virginie Lotte et que vous pouvez retrouver sous l'intitulé Louve et Lune. Voilà. Merci de préciser, j'avais oublié, ouais, je précise. j'avais oublié l'info que c'était coécrit, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, donc faire des choix en conscience, je pense que c'est quelque chose qui nous anime toutes les deux et ça passe par l'information pour pouvoir choisir réellement. Et c'est aussi pour ça que toutes les deux, on a des groupes Facebook où on peut donner de l'information. Ouais. Et comme ça, vous pouvez choisir en fait ce qui vous convient le mieux comme parentalité, maternité, comme enfantement, tout ça. Voilà pourquoi on donne des informations. Exactement, pour faire des choix. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant qu'on... Non, c'est bon, on peut rentrer dans le vif du sujet si tu veux. Ça marche. Alors, question assez large, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe pour le deuxième parent, après l'arrivée de bébé? Alors oui, c'est une question très, très, très large. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je vais essayer de donner juste les points qui me semblent vraiment importants. Le premier, c'est que en fait, le coparent, il rentre dans le concret. C'est-à-dire que toute cette période de grossesse, le coparent, il l'a vécu, mais un peu de loin, parce que lui, il ne le vit pas dans sa chair. Et du coup, là, ce coparent, il a un petit être incarné dans les bras. Et du coup, là, ça devient vraiment concret tout ce qui se passe. Donc, il faut apprendre à connaître cet enfant. Et des fois, ça peut prendre du temps. Voilà, donc ça, il ne faut pas être surpris. C'est quand même un grand chamboulement avec l'arrivée de cet enfant qu'il faut comprendre. Ils sont malheureusement pas livrés avec décodeur, les bébés, pas encore. Et c'est plus ou moins facile, plus ou moins fluide. Et voilà, tout dépend de la place en fait que le coparent va arriver à prendre et va vouloir prendre. Et ça, c'est arrivé, pardon. Oui, donc j'avais envie de dire justement, du coup, c'est normal que parfois ce soit long que le lien se crée en fait avec le bébé quand on est le coparent en fait, parce qu'on l'a vu dans sa chair. Alors, j'allais dire, même quand on est la maman. Oui, c'est vrai. Et c'est OK. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus parce qu'on a aussi cette idée de je tombe en amour avec mon bébé, c'est inné, l'instinct maternel et tout ce qui va avec là. Alors, des fois, ça peut se passer comme ça et c'est super et c'est merveilleux, tout va bien. Et des fois, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pas grave, ça ne fait pas de nous une mauvaise mère et ça ne fait pas du coparent un mauvais coparent. Voilà, c'est juste qu'il faut se laisser le temps aussi parce que c'est une relation qui se tisse à deux. On n'est pas le seul en fait à rentrer en contact. Il faut que ce bébé il rentre en contact aussi avec nous. Et du coup, voilà, des fois, c'est une espèce de danse avec des pas qui sont un peu hésitants. Et ça peut être aussi très remuant du coup parce que en termes d'émotion, on se dit finalement ce bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Autant la maman, elle a vraiment un yo-yo émotionnel très fort qui est en partie lié au processus hormonal, mais pas uniquement. Autant le coparent, il a aussi ce processus, alors lui qui n'est pas du tout lié au système hormonal, quoique, mais en tout cas, il y a aussi ce passage entre la joie, l'émerveillement d'avoir un enfant, et puis aussi parfois des peurs très très fortes par exemple, de ne pas être à la hauteur, de le perdre. J'entends souvent ça aussi, la peur de se dire, OK, je vais donner la vie, mais ça veut dire que je peux le perdre. La peur aussi du monde dans lequel il va vivre. Voilà, il y a plein de peurs qui vont être source de beaucoup d'angoisse. Il peut y avoir de la tristesse aussi. On peut être triste de aussi laisser l'insouciance qu'on pouvait avoir dans notre vie d'avant, parce que maintenant, on a une responsabilité H24 et qui va durer toute la vie. C'est beaucoup de pression parfois qu'on se met. Voilà, le coparent, il a aussi ce yo-yo émotionnel qui va intervenir. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on lui demande d'être un soutien pour la maman. Et ça, c'est OK, c'est vraiment important. Mais que lui, en fait, il n'y a pas grand monde qui le soutient. C'est vrai. Et que lui aussi, il traverse en fait ce devenir parent qui n'est pas forcément quelque chose de simple, quoi. C'est ça. Souvent, en fait, il y a quand même... il y a la fameuse phrase « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et donc, on commence un peu plus à l'entendre. Enfin, tout le monde ne la connaît pas encore. Et j'ai déjà des clientes qui m'ont dit « je ne comprenais pas cette phrase tant que je n'avais pas été parent ». Et ça prend vraiment tout son sens quand le bébé est là. Mais le truc, c'est que le deuxième parent, il ne peut pas remplacer à lui tout seul tout le village, en fait. Et des fois, c'est l'attente qu'on a en disant « c'est pas grave, il est là, je ne suis pas toute seule, il peut faire des choses ». Mais lui aussi, il vit les nuits hachées, même s'il les vit un peu moins parfois, si la maman allait, mais il est aussi crevé, en fait. Il y a aussi tout un changement, tout un chamboulement, et tout ne peut pas s'appuyer sur lui. Ouais, c'est vrai. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est important de prévoir avant. Oui, tout à fait.
c'est ça, ça c'est la prévention et Ouais. c'est ma cause du coup pour éviter que derrière ce soit compliqué. Ouais. Ouais, complètement. Tout à fait, ouais. Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi après? Il y a un point qui me semble important, c'est le couple. Voilà, parce que en fait, le coparent, il découvre aussi une nouvelle femme, cette femme qui est devenue mère, qui est différente, voilà, qui est en pleine dégestation. Donc, la dégestation, c'est le processus inverse en fait de la grossesse. Donc, corporellement, il va falloir déjà retrouver, déjà se fermer après cette grande ouverture qui est l'accouchement, retrouver de l'énergie, voilà, et essayer de faire en sorte que ce corps revienne à peu près comme avant. Et ça peut prendre du temps. Et là aussi, on a dans notre inconscient de société l'idée de se dire bon, elle a accouché, c'est bon, fini. quoi. C'est C'est ça. fini. Hop, tu recommences comme avant. On croit que bébé est sorti et on va retrouver notre ventre plat, plat ou comme il était en tout cas avant. Oui. Avant Et qu'on puis la soit... forme qui va avec, et Ouais, le fait d'être ouais. debout, de marcher. Bon, et ça, c'est pas du tout ça. Et souvent, les coparents, ils sont assez surpris par ça parce qu'on les a pas assez prévenus sur le fait que, bah oui, en fait, 9 mois de grossesse, c'est juste épuisant. Un accouchement, c'est un marathon et qu'il faut du temps pour s'en remettre et que les 40 jours des traditions de relevailles, bah, c'est pas du superflu en fait. Voilà, donc, tout ça, on l'a plus dans notre société, mais c'est important de prendre soin des femmes à ce moment-là. Et donc, le coparent, il va découvrir cette nouvelle femme en se disant, mais en fait, je la reconnais pas. C'est pas elle que je connaissais avant et là, je la reconnais pas. Moi, je me souviens de papa qui m'ont dit, mais en fait, elle n'arrête pas de pleurer, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne sais pas quoi faire. Vraiment des hommes démunis face à ça. Et donc, on verra peut-être après quelques petits trucs pour gérer tout ça. Mais ce couple, du coup, il est un peu mis à mal parce que le coparent ne reconnaît pas sa partenaire. Et en même temps, j'allais dire, c'est normal parce qu'il va falloir mettre en place un couple parental qui vient prendre le dessus sur le couple amoureux. Et ça, c'est normal, c'est OK. Voilà. C'est juste que dans la durée, il va falloir en faire en sorte que le couple amoureux, à un moment, revienne et qu'on trouve un équilibre, en fait, entre les deux. Mais au départ, au moins dans un postpartum immédiat que je vais mettre sur, je sais pas, peut-être 3 mois, quelque chose, au moins 3 mois, et ce couple parental, il est vraiment au-dessus, quoi. Il vient écraser ce couple amoureux qui n'existe pas, mais dont il faut quand même prendre soin parce qu'il y a un moment où il faut qu'il ressurgisse pour qu'il y ait un équilibre et que le couple perdure. Un couple parental qui prend le dessus sur tout, ben, on le voit aujourd'hui sur des gens qui, en gros, arrivent une fois à la retraite, une fois que les enfants partent, ben, ils divorcent. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Faire ensemble. C'est ça, exactement. Donc, c'était basé sur les enfants et plus sur leur couple à eux. C'est ça. Tout ce postpartum, je trouve qu'il y a il y a des enjeux vraiment importants sur du moyen et sur du long terme. Alors pour la femme, ce n'est pas trop l'objet de l'interview, mais il y a des enjeux quand même de santé gynéco, de santé de femme à long terme, hein, vraiment. Mais pour le couple, ben, c'est pareil. En fait, il y a un enjeu alors à très court terme parce qu'il y a quand même un phénomène qui s'appelle le baby clash qui aujourd'hui a été étudié et il y a un tiers des couples qui se séparent après la naissance du premier enfant quand même. Hein. Dans les combien de temps à peu près? Dans la première année. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Hein. Et je pense que ça, c'est bien d'en parler avant parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, bah, du coup, on se sépare. Alors que si on se dit, OK, waouh, alors là, je ne saisis pas bien tout ce qui se passe en ce moment, mais par contre, je sais que voilà, je sais qu'il y a des phases, que ça va être compliqué et j'ai des astuces aussi pour venir nourrir tout ce qu'il y avait avant. Bah, peut-être qu'on peut traverser ces phases plus facilement. D'où l'importance vraiment avant, en fait, au moins d'entendre tout ça. Oui, c'est ça, quand on sait que les choses existent, même si on ne l'a pas encore vécu, quand on le vit, on se dit « Ah oui, j'ai déjà entendu ça, c'est normal, ça existe » et on se sent moins seul en fait. Parce que quand on se sent seul, on croit que c'est juste soit notre faute ou que notre couple ne fonctionne pas bien, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent ça, surtout s'ils n'ont pas été préparés à ça. Donc, il y a ces cartes du couple là, qui sont rebattues. Et puis, si on élargit, après, dans ce qui arrive après la naissance, il y a des cartes relationnelles, familiales qui sont rebattues aussi. Parce que dans la famille, l'arrivée d'un bébé, ça change la donne. Hein. Les parents, ils deviennent grands-parents. Les frères et sœurs, ils deviennent tonton, tata. Et tout ça, ça change en fait le système familial. Voilà, de manière plus ou moins fluide. Ça dépend des familles.
Et puis après, il y a du relationnel. Et là, ça change aussi. Hein. Toutes celles qui sont passées par là, Les amis. le réseau amical change Oui. parce que le bébé est quand même au cœur des préoccupations là, mais aussi dans la logistique, dans le rythme, etc. Et donc, le coparent, des fois, il est un peu dérouté par ça parce que pour la maman, c'est peut-être plus corporelle, viscérale, elle est avec son bébé. Le coparent, il a peut-être toujours tendance à aller faire du foot le vendredi soir avec ses copains, et pourtant, ça va venir perturber ce rythme-là, et du coup, ça va forcément venir perturber des relations amicales. Alors, je ne dis pas que ça va arrêter, hein, mais en tout cas, ça va changer la donne. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience. Après, ça peut créer aussi de nouvelles relations amicales. Avec des personnes qui ont des enfants et par rapport aux amis qu'on a qui n'ont pas encore d'enfants, par exemple. Exactement. Mais voilà, tout ça, en fait, un bébé, c'est comme une espèce de goutte d'eau, là, tac, ça tombe, et puis tu sais, ça fait des cercles là, qui s'agrandissent. Et donc, ça vient toucher la mère, ça vient toucher le coparent, ça vient toucher la famille, ça vient toucher les amis, et puis même le travail derrière, parce que quand on est au travail et qu'on avait l'habitude de rester jusqu'à 20h au boulot, là, on se dit, non, il faut que je rentre avant, parce que ma femme, elle m'attend aussi, j'ai un bébé à la maison maintenant. Et donc, forcément, plouf, voilà, ça... Ces cercles s'étendent. Ouais. Je ne connaissais pas cette image, mais c'est une belle image. Ouais. C'est bien, super lent, de tout ce qui peut se passer. Ouais. Et du coup, pour ces papas qui avaient l'habitude d'aller voir les copains, enfin faire du foot le vendredi soir, par exemple, c'est quoi, pendant 3 mois, ils ne doivent plus aller au foot? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce n'est pas forcément ça, mais c'est essayer de trouver, et là, les réponses sont très personnelles, hein, mais c'est essayer de trouver un équilibre entre je suis le soutien que ma femme attend, parce qu'elle a besoin de moi, clairement, elle a besoin de temps, elle a besoin de présence, elle a besoin d'accompagnement logistique et émotionnel. Et en même temps, moi, j'ai besoin de me nourrir. Et pour utiliser encore une image, c'est, tu sais, quand tu déverses ton amour toute la journée sur ton enfant ou alors sur ta femme et tout, il y a un moment où ton réservoir est vide. Et du coup, tu n'as plus rien à donner. Et donc, si c'est pour être là, c'est ça. Parce que si c'est pour être présent, mais dans la tête, se dire, oh là, je devrais être au foot, je suis trop déçue, j'ai trop envie, et du coup, être énervé, il y a des fois, il vaut mieux être pas là. Quoi. Voilà. Il vaut mieux partir 1 heure et aller, je sais pas, aller jouer au foot ou je sais pas quoi, aller faire un tour du pâté de maison, aller rencontrer un copain et revenir. Alors, je dis pas de partir 3 heures, hein. Mais voilà, cette heure-là, elle peut être très bénéfique parce qu'elle va venir ressourcer le coparent. Et il va pouvoir à nouveau être pleinement présent. Quoi. Voilà. Et c'est cette pleine présence qui est aussi importante et qui demande beaucoup d'énergie, en fait. Hein. Être là, c'est pas évident. C'est pas si simple. Non, c'est pas évident, On est vite happé par les téléphones et les notifications et tiens, on pense à un truc. Enfin, les femmes, la charge mentale est souvent élevée, du coup, tiens, il y a les courses que j'ai pas fait. Enfin, et donc, les hommes aussi ont une charge mentale, même si elle est quand même moins importante que la femme. Mais bref, il y a plein de choses qui peuvent interférer dans notre tête et qui font qu'on n'est pas là, en fait. Donc, c'est pas évident d'être pleinement présent. Ça, c'est vrai. Donc, trouver le juste équilibre, en fait, entre le couple, c'est ça. Le couple parental amoureux, avec ses amis, et de pouvoir apporter du soutien à sa compagne mais pour avoir aussi du soutien soi, c'est ça, émotion. C'est ça. En fait, l'enjeu de ce postpartum pour le coparent, c'est de trouver sa place dans son authenticité. Quoi. C'est-à-dire que moi, de quelle place j'ai besoin et comment je la trouve, tout en ayant des contraintes qui sont que ma femme, elle a besoin de moi. Et ça, c'est une espèce de postulat de départ. Voilà, elle a besoin d'un soutien logistique, elle a besoin de présence, elle a besoin d'un soutien émotionnel. Okay. Mais une fois que j'ai dit ça, comment je fais, moi, pour trouver ma place vis-à-vis de ce bébé? Comment je fais pour trouver du temps aussi pour me ressourcer? Alors, des fois, du temps de ressourcement, ce n'est pas forcément grand-chose. Hein. Non, oui, c'est vrai. Et ça peut être, je prends, je sais pas, 10 minutes tous les matins à faire un truc vraiment que j'adore faire et qui vient me nourrir. Et c'est tellement important pour moi que derrière la journée, c'est OK. Voilà ce que je fais.
C'est pas forcément sortir 2 heures tous les soirs, quoi. Non, c'est remplir son réservoir aussi, comme une voiture. Si on lui met pas d'essence, elle ne démarre pas et c'est pareil, en fait, pour tout être humain. On a besoin de remplir notre réservoir pour pouvoir Et avancer. peut-être qu'il va falloir changer le carburant, en fait. Aussi, ouais. Parce que le carburant, avant, c'était peut-être passer mes vendredis soirs au foot avec mes copains. Et c'était OK, pas de souci. Mais aujourd'hui, ça ne pourra plus être le cas. C'est plus possible. Ouais. Donc, comment je change mon carburant Ouais. tout en gardant du plaisir et de quoi me ressourcer. Ouais. Et du coup, justement, comment le deuxième parent, il peut mettre en place concrètement des choses pour trouver sa place, sa juste place, du coup? Ouais. Comment Alors, il place moi, je vous invite à aller acheter ce merveilleux livre parce qu'à l'intérieur, avec Virginie, on a eu envie, vous voyez, je vous prends un exemple, on a mis des que faire. Voilà. Et sur plein de chapitres, sur plein de choses, il y a qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ça soit plus fluide et plus facile. Donc, je vais vous prendre quelques petits exemples, si vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de ressources dans ce livre. Mais d'abord, le coparent, il faut qu'il soit un soutien. Il faut qu'il rende la vie plus simple à la maman. Parce que la maman, elle va rester le plus longtemps allongée possible parce qu'elle est fatiguée. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses toutes simples. C'est quand elle allaite, je lui apporte un verre d'eau, je lui apporte à manger pour pas qu'elle ait à se lever, en fait, parce qu'à l'été, ça donne soif et que voilà, on peut être inconfortable. Et donc, l'idée, c'est d'être toujours là pour qu'elle soit le plus confortable possible, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi lui éviter de porter des charges. C'est tellement important pour le périnée. Voilà, on ne porte pas de charge une fois qu'on a accouché. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que des fois, en fait, on est en pleine forme. Et la femme, elle se dit, oh, maintenant, tout va bien et tout. Et puis, 10 ans, 15 ans après, on se retrouve avec des femmes qui ont des centres d'organes. Voilà, parce qu'elles n'ont pas pris soin. Mais nous, en tant qu'entourage aussi, on n'a pas assez pris soin d'elles à ce moment-là. Donc, le coparent, il est là aussi pour dire, OK, je vais faire les courses, ou alors toi, tu fais 3 courses comme ça, mais les packs d'eau, les machins, les trucs lourds, c'est moi qui les porte. Voilà, ça paraît vraiment anecdotique, hein, mais c'est tellement important. C'est préparer les repas, voilà, faire en sorte que la vie de la maman soit plus facile. Parce qu'elle, elle passe son énergie à tisser du lien avec son bébé et à se reconstruire corporellement. Et ça lui demande une énergie de dingue. Et donc, du coup, tout le reste, ça devrait être pris en charge par le village dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça peut être aussi de prendre soin dans le sens où il faut qu'elle se repose et qu'il n'y ait pas trop de visites. Donc, le rôle du coparent, ça peut être aussi être un rôle de contenant. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, elle est fatiguée, peut-être que ce serait bien, on pourra se revoir plus tard, ou là, il y a trop de monde. Donc, c'est aux coparents à gérer, à dire, là, peut-être qu'il n'y aura que papy, mamie et pas tonton et tati, ils viendront une prochaine fois. Voilà. Et ça, la maman, en général, elle a du mal parce qu'elle est dans autre chose, elle est à la fois très forte et à la fois très vulnérable. Et donc, le coparent, il est là pour ça, pour contenir, en fait, ce cocon dans lequel il y a sa femme et son bébé. Ouais. Et puis après, il y a dans des astuces plus cérébrales, on va dire, c'est vraiment important, je pense, pour le coparent de comprendre aussi comment ça fonctionne un bébé. Parce que souvent, les femmes qui portent l'enfant, elles ont eu des séances de prépa avec les sages-femmes, elles se sont renseignées, elles ont lu. C'est beaucoup moins le cas du coparent. Ça arrive, hein. Je ne dis pas qu'il y a des coparents qui font ça. De plus en plus, sûrement, ouais. Et de plus en plus, ouais. Parce que du coup, ils se rendent compte de l'importance de ça, en fait. Parce que un bébé, ça n'a pas un rythme de sommeil comme un adulte. Voilà. Et si on ne sle sait pas, on ne comprend pas, en fait. Et le fait de savoir, on va pouvoir être plus léger, entre guillemets, de se dire, OK, là, il vient encore de se réveiller alors qu'il s'est endormi il n'y a que 3 quarts d'heure et moi, je ne peux pas dormir. OK, mais en fait, c'est normal. Normal, c'est un mode de fonctionnement de bébé normal. Le contraire serait inquiétant même. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est bien de se renseigner avant. On en a parlé tout à l'heure, mais de l'importance en fait de l'avant, de l'implication pendant la grossesse, pendant l'enfantement éventuellement ou pas. C'est pas un indispensable, hein, mais moi, je me rends compte combien c'est plus facile quand même quand on s'est impliqué avant de s'impliquer après et de trouver sa place. Oui.
Ça, c'est ce que tu as remarqué, du coup, Ouais. Dans tous les accompagnements que je fais, je me rends compte que... Et du coup, tu vois, dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, il y a des moments clés où s'il n'y a pas le coparent, je ne fais pas. D'accord. Comme Voilà. quoi, par Et exemple? du coup, ça force un peu. Alors, c'est un peu... Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement important Mm. qu'ils entendent quand même certaines choses Ouais. que, bon, comme la femme, elle a envie de le faire, elle a envie de l'entendre, elle va traîner. Ils vont Ouais. venir aux accompagnements comme ça, alors pas envie d'être là. Et en Ouais. fait, ils repartent et ils sont super contents parce qu'ils se disent, mais en fait, j'ai jamais entendu des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, Je sais que quand je prépare les plans postnataux aussi avec les futurs parents, moi, c'est avec les deux, en fait. Enfin, oui, parce que c'est à deux que ça se réfléchit, tout ça. c'est C'est pas ça, que la maman. Ouais, ouais, ouais. exactement. Donc, toi, tu fais aussi, il y a les deux forcément. Ouais. Sauf si c'est une maman solo, mais pour l'instant, j'ai pas eu le Oui, cas. Donc... oui, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Mm. Ouais, ouais, Mm. mais je suis d'accord. Ouais, Et ouais, toi, vraiment, c'est important. c'est Et quel même genre de... sur les mamans solo, tu vois, c'était important de trouver une personne ressource. Ouais, ça, c'est clair. Tu vois, à chaque fois, je leur dis, OK, alors bon, il n'y a pas de coparents, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mm. Mais par contre, qui dans l'entourage peut être une personne ressource? Mm. Alors, pas forcément tout le temps physiquement sur place avec la maman, mais une espèce de référent, en fait, entre guillemets, tu vois, qui va pouvoir quand même aider, prendre en charge, assurer de la logistique, Ouais. assurer un peu de présence aussi. Mm. Voilà. Qui peut avoir ce rôle-là? Ouais, c'est important parce que ça chamboule toute la vie, en fait, l'arrivée d'un bébé. Et déjà, quand on a un, un partenaire, c'est pas forcément Oui, toujours facile, ça déroute quand même pas mal. Donc, quand on est seul, ouais. ouais, si on est vraiment seul, c'est Ouais, c'est pas compliqué, hein. facile. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vraiment, moi, je suis Une très admirative de bien sûr, ces ouais. mamans solo parce qu'elles font preuve d'une force incroyable, quoi. Mm, Alors, toutes les femmes font preuve d'une force incroyable dans ces moments-là et c'est juste magnifique à voir, quoi. mm. Voilà. Et c'est vrai que quand on est seul, eh ben, waouh, on a un poids sur les épaules qui est Ouais, compliqué. Et là, vraiment, ces mamans-là, je les invite à trouver des personnes. Alors, ça peut être des doulas, hein. Quand on n'a personne dans son environnement proche, familier, on va dire, ça peut être quelqu'un d'extérieur, une doula. Et même quand on a des personnes proches dans la famille, parfois, on sait que ce ne sont pas les bonnes personnes ouais, ressources. c'est Parce ça. qu'il faut quand même des compétences, il faut savoir accueillir les émotions, il faut savoir rester à sa place aussi. Mm, Voilà, parce que, alors je prends un exemple un peu caricatural, mais on a parfois des grands-mères qui viennent prendre la place de leur fille, en fait, en tant oui, que mère. Et ça, c'est pas bon. Donc mm, ça, si c'est comme ça, il vaut mieux avoir une doula, c'est super. Enfin, tu mm, vois, au moins, on a quelqu'un qui laisse la place, qui laisse tisser le lien et qui est ouais, juste là en support. ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, parce que si c'est quelqu'un qui nous dit comment il faut faire et qui le fait aussi, ça, C'est ça. ouais, Ouais, c'est pas ça que la ouais, maman a besoin, et même ouais, la maman solo. ouais. Mm. Et du coup, c'est quoi que enfin, est-ce qu'il y a des points, enfin, quels sont les points sur lesquels tu refuses que la maman vienne toute seule? Alors, il y en a deux pour moi. Il y a les séances qui sont sur la préparation de l'enfantement. D'accord. D'abord parce que je veux que le couple réfléchisse à la présence du coparent ou pas. Mm. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, mais il y a 50 ans, ça ne l'était pas du tout. Et à l'échelle de l'humanité, c'est quand même rien. Ouais. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec, alors quand ce sont des hommes, avec des hommes qui n'ont aucune transmission de comment ça se passe et qui peuvent avoir peur pour leur femme parce que ça peut être impressionnant. Ouais. Et du coup, qui peuvent, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais qui peuvent sécréter de l'adrénaline et remettre en cause le processus physiologique, en fait. D'accord. Donc, c'est Donc, important qu'ils se posent la question de savoir s'ils sont OK ou pas avec ça et de se laisser libre, en fait. Et puis la femme aussi, est-ce qu'elle a vraiment envie que son homme soit là ou pas? C'est mm, une question aussi. mm, Et puis après, alors une fois qu'on a posé ça et qu'ils ont le temps d'y réfléchir, quand même, je trouve super important pour qu'ils soient libres jusqu'au bout de savoir comment ça se passe, quelles sont les étapes, c'est quoi les besoins d'une femme qui accouche, c'est quoi le rôle de l'accompagnant. Enfin voilà, ça me paraît indispensable. Et le deuxième point, c'est la préparation du postpartum. ouais. Juste entendre que sa Mm. femme sera juste fatiguée, C'est ça. épuisée, qu'elle a besoin de se reposer, Mm. que la vie ne repart pas comme avant. Donc, Voilà. un Et peu comme ça, le plan postnatal que je fais aussi avec exactement, c'est c'est la même ça. chose. Ouais. Parce que ça, quand c'est la femme qui le dit à son conjoint, C'est pas pareil, ouais. Mm, ouais, ça passe par là, et puis il se dit, ouais, ok. Alors que quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient dire, non, mais en fait, ça se passe comme ça pour tout le monde, quoi. mm.
Et là, du coup, il dit, ah, ok, bon, alors il va peut-être falloir que je prépare. Ça prend une autre dimension quand c'est quelqu'un C'est d'extérieur. ça, exactement. Ouais. Ok, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre concrètement en place, du coup, pour trouver leur place? Moi, je les invite à porter le bébé, à baigner, parce qu'il va falloir trouver sa place par rapport à la maman, par rapport à l'entourage et par rapport à ce bébé, comment je me positionne aussi. Et plus il y aura de contact, et plus ce sera facile de trouver sa place. Voilà, donc ouais, c'est le portage, je pense que c'est vraiment un très très bon moyen. Ouais, parce que le contact, ça permet de sécréter de l'ocytocine qui permet aussi de créer le lien, en fait. Complètement. Ouais. Donc, le contact. Tout à l'heure, je disais que les hommes n'ont pas de yo-yo hormonal. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Voilà, parce que clairement, les études démontrent qu'il y a une baisse de testostérone. Donc, bon, je relativise un peu, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en tout cas, le fait de porter son bébé, tu as vraiment raison, c'est très important de dire que hormonalement, pour eux, c'est important aussi pour créer ce lien. Et du coup, le pot à pot qu'on entend des fois pour les bébés, c'est pas que pour les mamans, en fait, c'est aussi pour les papas. Même s'il y a des frères et sœurs aussi, ça peut être aussi pour les frères et sœurs, d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Mais ça crée... Non, c'est tellement important, ça. Autant c'est pas que pour le bébé, en fait, c'est aussi pour les parents, En fait, c'est pour ce lien qui est en train de se créer, ce lien d'attachement là, qui est en train de se créer entre le bébé, la maman, le bébé, le coparent, et puis toute cette triade, en fait. Bah oui, parce que le lien, il se crée pas forcément immédiatement tout de suite comme ça, et il n'y a pas forcément de coup de foudre parental. Ouais. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est ça. Ça peut exister, hein. Ça peut, Mais du coup, j'ai déjà en parlé avec des jeunes mamans qui se sont du coup déçues. Elles s'attendaient à ça, en fait, et il y a des grosses déceptions derrière. Quand on est et puis il peut y avoir de la culpabilité en disant, en fait, je suis une mauvaise mère. Puisque ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et en fait, non, c'est OK, il n'y a pas de souci. La vie est différente pour tous, quoi. C'est ça. Et donc, pour le père, on a vu que c'était aussi normal, et d'autant plus que comme en plus, ils n'ont pas porté dans leur chair, en fait, ça peut être encore plus long. Oui, complètement. Des fois, non. Des fois, c'est le papa avec qui le lien se fait plus vite qu'avec la maman. Mais chaque cas est différent. Ouais, complètement. Faut accueillir ce qui vient. Mais en tout cas, tout est OK. Il n'y a jamais rien d'irrécupérable et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que tout se crée. Tout se crée, et puis on peut toujours tout rattraper derrière. Complètement. Alors, du coup, porter, et est-ce que tu as d'autres baigner son bébé. Chanter. Tu vois, chanter. Ne serait-ce que lui parler, parce que des fois les papas ils ont un peu mal à chanter, mais ne serait-ce que lui parler, parce que en fait c'est une voix qui est très différente de celle de la maman, qui est beaucoup plus grave et qui va venir réveiller en fait autre chose chez le bébé. Donc, corporellement, et puis voilà, dans chacune de ces cellules, ça va venir vibrer différemment. Et c'est comme ça qu'on crée du lien aussi. D'abord, il aura déjà entendu cette voix avant. J'allais dire, il va la reconnaître. Et puis, lui parler. Quand on parle à un bébé, on ne parle pas à un bébé comme on parle à un adulte. Le ton de la voix change, l'intensité, le velours de la voix est très différent. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand le papa il commence à faire ça, en fait, la femme, elle découvre ce nouvel homme aussi. Aussi, oui. On parlait de l'inverse tout à l'heure. Magnifique. Parce qu'on a parlé de l'inverse tout à l'heure. Mais il y a aussi ça, il y a cette femme qui découvre ce coparent comme elle ne l'avait jamais vu, puisqu'il n'était pas parent avant. Oui, c'est ça. Et ça, c'est juste merveilleux aussi, vraiment. C'est très beau à voir. Ok, donc on a vu les astuces avec le bébé, donc porter, chanter, jouer, passer du temps avec le bébé. La maman, c'est du coup plutôt la soutenir pour qu'elle puisse... C'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est prendre soin d'elle en fait. Faire en sorte que la vie soit la plus douce possible pour elle. Voilà. Et aussi, du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il faut aussi qu'eux puissent prendre du temps pour souffler, ou avoir quelqu'un aussi, peut-être une personne ressource ou peut-être quelque chose une soupape ou quelque chose pour qu'ils puissent... Alors là, ça va être très personnel, ça va vraiment dépendre des gens. Quand on a écrit le livre avec Virginie, on
on a interviewé beaucoup de papas, de jeunes papas sur plein d'aspects du postpartum. Et par exemple, il y en a un qui nous a dit, en fait, moi, je me suis aperçue que quand je rentrais du travail, le fait de rentrer du travail et d'accéder tout de suite, en fait, dans l'appartement où la maman, elle en avait juste ras-le-bol de sa journée, elle tendait le bébé, c'était hyper violent pour lui. Et en fait, il n'avait pas de sas de décompression, entre guillemets. Donc, il nous a dit, moi, en fait, j'ai pris un quart d'heure tous les soirs et je faisais le tour du pâté de maison, mais sans rien faire. C'est-à-dire que je n'avais pas mon portable, je n'avais pas mes écouteurs, rien. Mais juste, OK, j'observe les arbres, les oiseaux, les voitures, si je suis en centre-ville, peu importe. Mais en tout cas, je prends juste un temps pour faire un sas entre le boulot et ma vie de famille. Et en fait, il nous expliquait que lui, c'était son quart d'heure à lui qui lui permettait d'arriver... OK, voilà, je suis dispo pour ma femme et je peux repartir sur plusieurs heures avec elle et mon bébé. Parce qu'on a plusieurs identités. On a notre identité au boulot, on a notre identité au travail, mais aussi, initialement, on est quand même nous. Et c'est ça qu'on oublie, surtout quand on devient parent. On oublie d'être nous et de prendre du temps pour nous et de prendre soin de nous, en fait. Et c'est important si on prend soin de nous, c'est pas égoïste, c'est justement pour pouvoir être mieux avec les autres derrière, en fait. Exactement, c'est vraiment important. Le masque à oxygène, on prend soin de nous d'abord avant de mettre le masque à oxygène dans l'avion à son enfant. Oui. Et lui, il ne pourra pas le faire. Et, donc, il y a besoin de prendre soin de soi avant. C'est comme l'histoire du carburant. S'il n'y a pas de carburant, on ne va nulle part. Et si on n'a pas pris son masque à oxygène, on ne fera rien derrière de constructif, on va dire. Ouais. Mais là, ça va vraiment être à chaque coparent de trouver ce qui lui va, en fait. Et ça ne sera sûrement pas le carburant d'avant bébé, en fait. Mais il va falloir qu'il teste. Est-ce que la petite marche d'un quart d'heure, c'est OK pour moi? Et puis peut-être que ça ne le sera pas. Alors, OK, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un quart d'heure de jeux vidéo? Il y a des accros et que ça, c'est un grand changement pour certains aussi. Il va falloir de réseaux sociaux, de jeux vidéo, il y a moins de ça. Mais tout ça, c'est des deuils aussi qu'on va faire aussi de la personne qu'on était avant, de ce qu'on aimait faire. Et d'accepter que finalement, nos besoins ont changé aussi. Et, oui, mais avant, j'étais comme ça. Oui, mais du coup, c'était avant. Et c'est pas facile, c'est un deuil, hein, c'est tout un processus et c'est pas forcément évident. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est des deuils. Les deuils, c'est pas que la mort, c'est des choses qui se sont passées. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce point-là? Non, écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses, Ouais, pas mal de choses. Et du coup, une dernière question. Comment la maman, elle peut aider justement le papa, ou le deuxième parent, du coup, à prendre sa place? Ouais. Alors ça, c'est une question tellement importante, je trouve, parce que souvent, tu dois le voir dans tes accompagnements aussi, mais on a des mamans qui viennent et qui disent en fait, il ne prend pas sa place, il n'est pas assez investi, il n'est pas assez présent, il n'est pas... OK. Et c'est le cas, voilà. Mais quand on regarde un petit peu comment ça se passe, et moi, la première, j'ai été comme ça, c'est-à-dire que chaque fois que mon mari faisait quelque chose, j'étais là, oh, non, c'est pas comme ça qu'on fait, il ne faut pas faire ci, et tu sais bien que... Et en fait, du coup, on ne lui laisse pas la place. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne fera jamais comme vous. Jamais. Et tant mieux pour le bébé. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est important que le bébé il ressente d'autres manières de prendre soin de lui. Mais en tout cas, pour vous, femme là, qui vient d'accoucher, ça va être vraiment un grand apprentissage de lâcher prise. Parce que, oui, la couche, elle sera peut-être mal mise. Et c'est OK. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir changer le body un peu plus tôt que prévu, quoi. C'est pas grave. Ouais. Ça peut paraître pénible, mais c'est un apprentissage aussi, en fait. Et si on ne laisse pas faire, il ne saura jamais mettre une couche correctement et il voit que ça n'a pas bien été mis. Du coup, il va dire je vais peut-être mettre différemment la couche. Parce qu'en fait, très rapidement, le coparent, si 2-3 fois il est repris, il va dire OK, je lâche, je ne fais plus. Tu sais faire, vas-y, tu sais faire, c'est toi qui sais faire le mieux, tu es la maman, machin. OK. Et du coup, il se désinvestit. Et on a une femme qui dit oui, il n'est pas investi. C'est ça. Et c'est ça. C'est une espèce de boucle d'un cercle vicieux. Parce que plus ça va et moins il s'investit en fait.
Et puis, Donc, plus c'est la femme, elle prend comment... sur elle, et plus c'est lourd pour elle, et elle se sent un peu Ouais, seule, quoi. exactement. Et du coup, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir plein de choses qui jouent dans le couple derrière, là, où ça va devenir compliqué. Mm. Et je sais que c'est pas facile pour les mamans qui nous entendent là, Mm. mais il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher sur comment le coparent s'occupe du bébé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il faut qu'il y ait les bases de sécurité, mais ça, voilà, il n'y a pas de Mm. souci parce qu'il y aura Mm. eu toute la prévention avant. Mais il sait faire. Mm. Il sait faire. Il fait juste pas de la même manière. Voilà. Mais je pense qu'on traverse tout ça. Moi, je Ouais. me revois avec du Avec recul. Je me dis, mon Dieu, mais il était bien fait, mon mari. Parce que... et je le vois dans les accompagnements, c'est difficile pour les mamans de lâcher parce que c'est tellement viscéral. Déjà, juste de donner son bébé à quelqu'un d'autre, c'est hyper compliqué. C'est dur, ouais. Voilà. Mais alors, si du coup, alors c'est sûrement moins compliqué quand c'est le coparent que quelqu'un qu'on ne connaît pas, Ouais. heureusement. Ouais. Mais même quand il va aller donner le bain ou partir en promenade. Ouais. L'autre jour, j'ai eu une maman, elle me dit oh, il est parti une demi-heure en promenade tout seul. Et en fait, elle était hyper stressée. Et je lui disais, mais c'est juste merveilleux, en fait. Ouais. Parce que lui, il est en train de créer du lien et toi, tu apprends à lâcher. Mm. Voilà. Et la première fois, c'est dur. Pardon? Et à se reposer pendant ce temps-là. Mais oui, alors la première fois, tu ne te reposes pas. Parce que tu es tellement stressé, c'est pas possible. Ouais, ouais. Mais la deuxième fois, tu dis, oh, ok, la première fois, ça s'est bien passé. Mm. Et la troisième fois, c'est bon. Mm. Voilà. C'est Mais c'est l'apprentissage. ouais, c'est ça. C'est L'apprentissage pour le papa de faire les choses correctement, on va dire que la couche soit bien mise, tout ça, mais l'apprentissage de la maman du lâcher prise aussi. Plus on va le faire, plus ça va être facile. Exactement. Ouais. Et Donc déjà la aussi, maman, elle a aussi son rôle en fait dans la place que prend le coparent. ouais. Et je pense que ça, on ne s'en rend pas forcément compte, on le dit peut-être pas assez parce qu'il ne faut pas que ce soit culpabilisant non plus. Voilà. Mais en même temps, si on veut laisser une place aux coparents, il faut qu'il y ait de l'espace. Oui, il ne peut pas prendre s'il n'y a pas d'espace. Mm. Donc pour qu'il y ait de l'espace, il faut lâcher. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour toutes les femmes ce côté un peu viscéral ou c'est plutôt des personnes qui sont plus perfectionnistes, qui ont du mal à lâcher prise, ou c'est vraiment... Alors je dirais que c'est à différents niveaux. Dans mon expérience, j'ai vu différents niveaux. Mais quand même, il y a toujours au départ un petit... tu sens que c'est un peu crispé quand même. Et c'est normal. C'est normal. Tu laisses ton enfant, tu as envie qu'on s'en occupe du mieux possible et tu considères que le mieux possible, c'est ce que tu fais. Inconsciemment, c'est ça le raisonnement en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et donc forcément, l'autre, quel qu'il soit, il va faire moins bien. Voilà. En fait, il fait différemment. En fait, c'est ça. C'est pas qu'il fera moins bien, c'est qu'il fera juste différemment. Il n'est pas incompétent. En fait, en lui disant qu'il fait moins bien, on lui dit qu'il est incompétent. Mais non, il n'est pas du tout incompétent. C'est juste qu'il a une manière de prendre le bébé qui est différente. Et je pense qu'il faut se rappeler que pour le bébé, c'est vraiment important aussi. C'est vraiment important d'avoir un soin différent et qui est un autre soin. Parce que le bébé, il va s'en rendre compte qu'on prend soin de lui. Il va se dire, ah ouais, c'est pas... Là, j'ai quelqu'un qui me prend et qui ne me prend pas de la même manière. Peut-être que c'est plus viril, entre guillemets. Mais c'est super. Parce qu'il va voir que cette manière-là aussi, elle prend soin de lui. Et elle n'est pas agressive, et elle ne lui veut pas du mal, au contraire. Oui. Donc ça permet aussi de pouvoir créer du coup du lien en fait avec le bébé, même si de le prendre comme on le fait, et puis sans que du coup la maman critique, parce que finalement c'est pris comme des critiques, même si on ne veut pas critiquer la façon de faire du parent, du deuxième parent, lui ou elle en tout cas l'intégrer souvent comme ça en fait. Ouais. La question qui peut être intéressante de se poser, c'est qu'est-ce qui peut arriver en fait? Oui. Tu vois? Et en fait, ça permet de relativiser. Qu'est-ce qui peut arriver? Mon mari, il part avec le bébé une demi-heure en balade. Qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, le bébé, il aura faim. Il va peut-être hurler pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Bon, c'est pas top. Hein. Je ne dis pas qu'il faut laisser hurler les bébés. Hein. Mais il est quand même contre le papa. Il n'est pas en insécurité. Il a juste faim, quoi. Voilà. Donc, il va rentrer, il va téter et tout est OK. Voilà. Ça, c'est le pire. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut essayer de descendre l'angoisse par OK, ça, si ça arrive, qu'est-ce que ça fait? Quel est l'enjeu derrière, en fait?
Ah, bah, finalement, c'est pas grand-chose. Okay. Et celui-là, là, quel est l'enjeu? Ma peur, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis, on relativise tout, quoi. Ouais. Ouais. C'est un bon outil du coup pour la maman quand elle a envie de dire quelque chose, peut-être se dire ah bah, attends, qu'est-ce qui pourrait se passer plutôt que de dire mais moi je fais comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un truc qu'on va se dire tiens mais en fait je peux réfléchir à ça avant de dire ouais. Mais c'est clair que c'est pas évident donc voilà, faut que vous le sachiez, c'est pas évident et c'est normal que vous ayez envie de dire que c'est mieux comment vous faites vous en fait. Donc ça c'est normal. Puis des fois c'est juste en prendre conscience et se dire ah ouais là j'ai dit ça en fait peut-être que j'aurais pas dû, bah c'est ok, la prochaine fois j'essaierai de pas le dire. Ouais. Et on peut aussi même le verbaliser au deuxième parent en disant j'ai vu que je t'ai dit ça et je pense que peut-être t'as peut-être pas apprécié et je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Ça c'est idéal pour la communication. L'autre il a vu que derrière bah, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas l'idéal et voilà. Éviter les non-dits, les implicites, ça rend les choses plus faciles aussi dans le couple. Oui, complètement. Du coup, c'est une période qui met à rude épreuve les couples. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, un tiers où il y a un baby clash. Du coup, plus on est soudés, plus on communique, et plus ça peut faciliter aussi du coup que le couple parental reste pas que un couple parental, mais qui est aussi le couple amoureux qui reste là, quoi. Ouais, complètement. Merci à toi. Je ne sais pas si tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. Bah, on pourrait discuter on avait prévu des heures. 30 minutes, mais je ne sais plus. Je pense qu'on a dépassé largement. Je pense qu'on a dépassé largement, ouais. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Mais... non. Après, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je vous invite à rejoindre le coup Ma Maternité Autrement si vous le souhaitez, pour trouver d'autres ressources. Et puis, j'ai un site qui s'appelle Chemin de Naissance, chemin avec un S. Voilà, où vous trouverez aussi plein de ressources. C'est chemindenaissance.com. Ouais, c'est ça. .com. Ouais. Voilà. Okay. Et puis voilà, je souhaite le meilleur vraiment à toutes ces familles qui se créent, là, qui se tissent dans cette période si délicate du postpartum. Et voilà, je trouve qu'on en parle de plus en plus et c'est très bien. C'est vraiment très chouette. Et il ne faut pas non plus effrayer les gens. Voilà. Mais il faut juste savoir qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et il vaut mieux le savoir avant et prendre soin de soi, quoi. Prenez soin de vous d'abord et du coup, vous pourrez prendre soin des autres après. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment important et on l'oublie souvent, surtout en plus quand le bébé est là. Ça nous paraît peut-être évident quand on est enceinte, mais quand le bébé est là, on oublie ça. On s'oublie souvent. Ok, donc du coup, le papa ou le deuxième parent qui n'est pas sur le groupe, il peut regarder l'interview sur votre téléphone ou via votre compte. Et puis après, voilà, s'il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas à les poser et puis on pourra... Alors, juste, c'est vrai que ton groupe et mon groupe, on est dédiés aux femmes, en fait. Voilà, et c'est un choix, parce que toi et moi, je pense qu'on voulait aussi garder une certaine intimité sur des sujets de femmes. Voilà. Sachez quand même qu'avec Virginie Lotte, donc avec qui j'ai écrit le livre, on va mettre en place des groupes de parole pour les papas, en pré et en postnatal, les deux en même temps en fait, pour qu'il puisse y avoir un échange entre ceux qui n'ont pas encore d'enfants et ceux qui ont depuis pas longtemps. Et donc ça, on va le mettre en place à partir de fin mai, début juin, et vous aurez des infos sur mon site. Super. Voilà. En visio. Oui, c'est en visio, oui, c'est important de savoir que comme ça, du coup, tout le monde y a accès. Oui, c'est ça, parce que Virginie, elle est en Alsace, moi je suis dans la Drôme, donc on s'est dit en visio, c'était pas mal. Ça facilite les choses. C'est ça. Surtout dans cette période incertaine où on ne sait pas si une autre vague de Covid peut arriver. C'est ça, en plus. Ça facilite les choses. Eh ben, je te remercie, Anne-Christine, d'avoir Merci à toi. Toutes ces infos et qui, j'espère, va pouvoir vous aider, vous informer, prendre des choix du coup en conscience, quoi. Et pour le papa, ou le deuxième parent, du coup, qui puisse avoir toutes ces informations-là aussi qui sont tellement importantes. Ouais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Et du coup, oui, donc le livre, il est en précommande en fait. Alors le livre, il sort le 22 avril.
Voilà, il est déjà accessible sur toutes les plateformes, sans citer de nom, mais bon, la Fnac, Cultura, tout ça, quoi. Voilà. Et puis après, il sera disponible dans votre librairie préférée, proche de chez vous. C'est ça, c'est ce que j'avais demandé. En précommande, on ne peut pas les commander dans les librairies de quartier. Pas encore. Non, Ouais. en précommande, non. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir les libraires de chez moi et je leur ai demandé d'en commander. Ok, je vais aller voir ma libraire et je demanderai aussi. Ouais, bah ouais, du coup, tu vois, ils peuvent faire ça parce qu'eux, en fait, ils ont un panel important et puis après, ils choisissent. Et du coup, soit tu vas le commander et puis quand il sera sorti et ça sera OK, soit tu peux déjà le précommander auprès de ta librairie. Ok, très bien. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au plaisir.